Alexandre Arcadi, donc votre film 24 jours, la vérité sur l'affaire Ilan Halimi, est un film qui, vous l'avez constaté vous-même, est un film qui est fort, qui peut heurter, mais qui peut être pour parler à des lycéens, à des étudiants, parce qu'il y a beaucoup de travail qui va être fait avec eux. Comment vous leur présenteriez, et même aux mères de famille, parce que c'est peut-être pas évident pour les mères de famille non plus d'aller voir ce film. C'est un film. Oui. C'est un film, je crois que c'est un beau film, c'est un film choc, certes, qui raconte une histoire tragique, mais je crois qu'il est bon d'alterner quand on va au cinéma sur différents sujets. Moi, j'adore aller voir des comédies, j'adore aller voir des comédies romantiques, mais j'aime bien par moments aller voir des films un peu plus sérieux, entre guillemets. Et celui-là est un thriller, une sorte de film policier qui remonte une enquête qui est terrible. Elle dure 24 jours et on parle d'un kidnapping, d'un jeune garçon qui a été kidnappé pour des raisons absurdes, des raisons condamnables. Et on va suivre cette histoire au jour le jour, en étant du côté de la maman, du côté de la famille. Et on va se rendre compte au fur et à mesure qu'on voit le film qu'on aurait pu être cette maman. Je parle pour les mères. On aurait pu être le papa, quand je pense à Pascal Elbé ou à Zabou Boitman qui jouait la mère. Voilà, c'est un film aussi d'identification, un film qui vous laisse pas indifférent, un film qui vous donne de l'émotion. Il n'y a pas de violence. Oui, voilà, c'est pas démonstratif. Il n'y a pas de violence, disons, comme on pourrait le craindre quand on pense à cette affaire, qui est une affaire terrible de ce jeune qui a été séquestré. Moi, je suggère, je ne montre pas. Et je ne suis pas du côté des ravisseurs, je suis du côté, encore une fois, de ceux qui ont subi. Et ça me rappelle, d'une certaine manière, certains films comme Schindler's List ou comme elle s'appelait Sarah. Voilà, on est au cœur d'une enquête. C'est haletant, c'est désespérant par moments parce qu'on se dit c'est pas possible, parce qu'il y a comme ça des rebondissements qui sont des rebondissements incroyables que je ne vais pas dévoiler, des erreurs de la police. Je crois que c'est un film nécessaire qui fait du bien, même si on est terriblement ému. Voilà. Et je me plais à raconter la réaction d'un spectateur dans une ville de province. À la fin de la projection, il m'a dit « J'ai honte d'avoir oublié Ilan Halimi ». Eh bien, ne serait-ce que pour ne pas oublier ce garçon, ne serait-ce que par solidarité vis-à-vis de cette famille qui a subi ça, et puis aussi pour s'intéresser à cette enquête policière. Je crois que 24 jours répondra à tout ça, dans l'émotion, dans la dignité, mais pas du tout dans une espèce de volonté de violence comme ça qu'on a tendance à trouver dans certains films où on montre des choses qui ne sont pas nécessaires. Moi, je ne les montre pas. Elles existent, certes. Elles ont été durement ressenties par Ilan, mais elles ne sont pas dans le film. En même temps, on peut dire que l'éducation nationale vous soutient et qu'il y aura un dossier pédagogique qui va être fait. Oui, ça c'est le... Parce que c'est pas une obligation pour les jeunes, mais je crois que ce film est nécessaire pour eux aussi. Moi, je crois que c'est un film qu'il faut voir en famille. D'abord, c'est un film tout public, hein, qui a la mention tout public donnée par le comité de classification. C'est un film qui a été soutenu pour la mémoire de la Shoah aussi, la Fondation pour la mémoire de la Shoah. Et puis l'éducation nationale, en voyant le film, ont décidé de le mettre au programme des élèves de seconde, première et terminale, puisque c'est dans ces cours-là qu'on parle de l'exclusion, du racisme, de l'antisémitisme, de la Shoah et des fléaux comme ça qui ont bousculé notre XXe siècle, et en ce qui concerne l'affaire d'Ilan, ce début du XXIe siècle. Oui. En tout cas, nous, voilà, ce qu'on souhaite, c'est que les professeurs reçoivent le message, que les familles reçoivent le message. Et donc, c'est vraiment le plus important. C'est qu'il faut aller voir le film parce qu'aucun spectateur n'est sorti déçu.
On n'est pas surpris déçu parce que moi, d'abord, c'est la moindre des choses en tant que cinéaste. Et ça, moi, c'est mon 16e film. J'essaie de ne pas donner au spectateur le sentiment d'avoir perdu 1h30. Au contraire, je crois qu'on sort enrichi. On sort en se posant des questions, en se disant est-ce que maintenant on va regarder d'une autre manière ce qui nous entoure. On sort en pouvant évoquer avec ses enfants un fléau qui est l'indifférence, le repli sur soi. Oui, tout ça est là. Mais c'est pas un film militant, c'est un film avant tout, avec des acteurs exceptionnels, remarquables. J'ai eu une chance inouïe d'avoir eu ces acteurs. Zabou Bretman, Pascal Elbé, Jacques Gamblin, Sylvie Testu, Éric Caravaca, Olivier Citruc et plein d'autres acteurs. Voilà, c'est un moment de vie. On a peut-être, on se pose des questions en se plongeant dans en allant se plonger dans cette histoire, mais on en ressort enrichi d'une page de vie. Voilà. Une belle conclusion. Merci Alexandre Arcadi. Merci.